Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un top des 5 lectures que j'aimerais lire pour 2019 et que je possède déjà. Enfin presque. Il y a 2 livres que je n'ai pas avec moi mais que je vais recevoir pour Noël, puisque je demande tout le temps des livres pour Noël, que les gens ne connaissent pas forcément mes goûts ou ont peur de se tromper. Ils me demandent à chaque fois de leur dire en fait. Donc je sais que je les ai, que je vais les recevoir, mais je les ai pas encore avec moi parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, Noël n'est pas encore passé. Mais cette vidéo, je pense qu'il y a de grandes chances qu'elle arrive après Noël, soit la semaine de Noël, soit la semaine d'après, donc début 2019. Je verrai ça. Si c'est le cas, je vous souhaite une bonne année 2019, sinon bah, un joyeux Noël. On commence donc cette vidéo sans plus tarder et c'est parti. Je pense qu'il s'agit du livre que j'ai le plus hâte de lire en 2019. Je pense d'ailleurs que ça sera ma première lecture de cette année 2019. Je vous en ai déjà parlé 2 ou 3 fois déjà, alors que j'ai pas encore filmé le book haul, du moins à ce jour. Quant à la publication, dans quel ordre je vais mettre mes vidéos, ça c'est une autre histoire. Il s'agit bien entendu de Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard. Là, c'est sur Kindle de Amazon. Je n'ai pas encore très bien compris, parce que je ne l'ai pas encore lu, de quoi va parler le livre. Je sais juste que elle va parler de certaines choses de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle, que l'on aime ou pas Michelle Obama ou les Obama en général. Elle a été tout de même la première dame d'un très grand président des États-Unis et elle est la femme d'un très grand homme. J'ai vraiment très hâte de lire Devenir de Michelle Obama, même si je trouve que le titre en anglais est mieux. Becoming. C'est super. Voilà pour la première lecture que j'ai très hâte de lire en 2019. Je vous en parlerai très prochainement, je pense. Oui. Le deuxième livre que j'ai particulièrement hâte de lire en 2019, il s'agit bien entendu de Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir aux éditions Folio Essai. Je vais me répéter, mais j'aime beaucoup la couverture. Je ne sais pas si je le lirai juste après Michelle Obama, donc de Devenir de Michelle Obama, mais en tout cas il est très vrai que j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Je vous montre ici uniquement le premier tome, mais vous vous en doutez que le deuxième tome est compris également. C'est juste que j'ai pas envie de présenter les deux. Pour éviter de me... Je vais pas parler autant de ce livre comme la dernière fois, donc dans la vidéo que j'ai faite sur les livres que je juge féministes. Par contre, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire pause juste là. Ça me fera gagner du temps et à vous aussi. Maintenant, si vous voulez bien, on va passer au troisième livre. Alors, le troisième livre, je ne l'ai pas sur moi puisque c'est un livre que ma mère va m'offrir à Noël. Il s'agit de L'art de la guerre de Sun Tzu. Je ne sais plus l'édition, mais de toute manière, dans le book haul du mois de décembre, je vais présenter ces livres-là. Donc c'est un livre que je vais recevoir à Noël. Au moment où je vous tourne cette vidéo, Noël n'est pas passé, je ne l'ai donc pas encore ouvert et je pense que je l'ai expliqué au début de la vidéo. Mais pour Noël, on m'offre toujours des livres parce que c'est ce que je souhaite et on me demande donc ce que je veux pour ne pas se tromper, pour ne pas m'offrir certaines choses que je ne souhaite pas. Donc en général, je dis les livres que je veux. Donc il y a celui-ci que ma mère m'a acheté, mais qui est pour l'instant au pied du sympa. Donc il s'agit de L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est une magnifique édition.
que je vous montrerai donc dans le book haul. Donc c'est un livre que j'ai entendu beaucoup parler, que ce soit en cours à l'université mais également dans la vie de tous les jours, où il y a déjà eu plusieurs personnes qui m'ont conseillé de le lire, qui m'ont conseillé de l'acheter. Donc c'est l'un des livres que j'ai vraiment hâte de lire en 2019. De toute manière, tous les livres que je vous présente là, j'ai très hâte de les lire. Et je vous en parlerai plus précisément dans le book haul de décembre. J'en profiterai d'ailleurs pour vous montrer l'intérieur, parce que pour l'avoir feuilleté plus d'une fois à la FNAC, il est vraiment très très beau. Le quatrième livre que j'ai très hâte de lire également en 2019, je ne l'ai pas non plus, parce que c'est un livre que l'on va également m'offrir pour Noël. Il s'agit de Les Indélébiles de Luz. Luz que vous connaissez peut-être puisque c'était un dessinateur de Charlie Hebdo. Il n'est pas décédé, il est toujours vivant. J'ai connu l'existence, j'ai fait la connaissance plutôt de cette bande dessinée grâce à l'émission Quotidien de Yann Barthès, où le dessinateur est venu il y a un petit bout de temps maintenant sur le plateau présenter sa bande dessinée. C'est pas une bande dessinée triste qui va parler de l'après-Charlie Hebdo en mode oh là là c'est triste, ils sont tous morts, mais plus sous un signe plutôt positif, sur un signe plutôt joyeux, où Charlie Hebdo va être abordé de manière positive. J'ai eu le temps de le feuilleter 2 ou 3 fois vite fait à la FNAC et il est très bien dessiné, il est très beau, ça donne vraiment envie de le lire. Donc vu qu'on va me l'offrir, je peux pas vous le présenter. Il est emballé dans un papier cadeau, il est au pied du sapin, mais pour le book haul du mois de décembre, tout comme l'art de la guerre, je vous le présenterai en détail, parce que je trouve que les planches sont très très jolies. Et voilà, et dans tous les cas pour l'art de la guerre et pour les indélébiles, je vous mettrai un lien en barre d'infos à côté de ces livres pour que vous voyez au moins comment ils sont, si ça vous intéresse de les acheter. Et le 5e livre, et pas des moindres, c'est un livre que j'ai depuis un petit bout de temps dans ma palle et que j'ai très envie de le lire. Donc là je vous présente le dernier tome parce que par rapport à ma bibliothèque c'est plus facile de prendre le dernier tome. Mais bon, ça inclut tous les tomes. Il s'agit de Harry Potter and the Deathly Hallows de J.K. Rowling aux éditions Bloomsbury. Donc c'est en anglais. Premièrement, l'édition est d'une magnificence incroyable. Deuxièmement, j'ai vraiment envie de lire en anglais, de commencer à lire en anglais. Je suis une bouse en langue anglaise et je les ai achetés pour ça en fait, pour commencer à lire en anglais, pour essayer de me familiariser un peu plus avec la langue anglaise. C'est pour ça que je les ai pris et il a toujours été conseillé de commencer la lecture en anglais d'un livre ou d'une saga que l'on a déjà lu en français. C'est le cas avec Harry Potter. Donc j'ai vraiment envie de commencer à lire cette saga en anglais pour l'année prochaine, ou plutôt pour l'année 2019, que je ne sais pas quand arrivera cette vidéo. Surtout, et en plus, un autre point positif, c'est que cette édition est vraiment très très jolie. Je vais pas m'amuser à vous présenter comment c'est fait à l'intérieur, parce que je l'ai déjà fait assez pour le book haul du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été très longue et pas été très brève. Je suis désolée pour l'art de la guerre et pour les indélébiles, mais je ne sais pas si j'aurai le temps plus tard de tourner une vidéo. Donc je préfère la tourner un peu à l'avance. De toute manière, ces 2 livres-là, je vais plus les approfondir quand je vais tourner le book haul, puisque là je les aurai en main propre. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très bon Noël, une très belle nouvelle année et je vous dis à très très bientôt et probablement à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!